There's a fire burn the fire brigade. So tonight we losing this fight. Oh, now, so tonight is no. Bonjour à tous, c'est Romaël. Aujourd'hui, petite vidéo, enfin petite, même un petit peu longue je pense, sur les différents signes qui vous montrent soit qu'un esprit ou un fantôme vous rend visite ou est proche de vous. Donc dans un premier temps, je vais donc faire les différents signes qui vous montrent ses présences. Et dans un second temps, on va quand même faire donc la différence qu'il y a entre, on va dire, esprit et soit donc fantôme, entité, poltergeist. Ces trois-là ensemble d'un autre côté. Donc tout simplement, dans un premier temps, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire et à me lâcher le plus beau pouce bleu si cette vidéo vous plaît. Donc maintenant, nous allons donc voir ensemble quels sont les différents signes qui vous montrent qu'un esprit ou une entité sont proches de vous. Donc vous avez le ressenti que vous n'êtes pas seul ou suivi. Voici les différents signes qui vous montrent qu'un esprit ou un fantôme, une entité ou poltergeist, tout simplement vous rend visite. La première chose à savoir, c'est de faire la différence entre fantôme et esprit. Le fantôme est un être décédé qui n'a pas réussi à passer dans l'au-delà. Tandis que les esprits, eux, sont déjà rentrés dans la lumière, ils sont déjà de l'autre côté. Donc maintenant, nous allons aborder ensemble les 16 signes que j'ai répertoriés qui vous montrent donc tout simplement ses présences. Les premiers, ce sont les bruits inexpliqués. Entendre des bruits comme des pas, frapper, cogner, griffer ou le bruit de quelque chose qui est tombé. Généralement, ces sons peuvent être subtils au commencement et peuvent tout simplement s'amplifier par la suite, donc être de plus en plus forts. Le deuxième signe, concerne donc les portes, les placards et les tiroirs. Tout simplement, toutes les portes, les placards ou les tiroirs qui semblent s'ouvrir tout seuls sans explication rationnelle. Donc vous partez, vous revenez, vous retrouvez par exemple un tiroir ouvert ou une porte de placard. Après, il y a aussi donc tout simplement les lumières, donc tout simplement nos petites ampoules qui s'allument et qui s'éteignent. Ça, c'est le troisième signe. Donc les lumières qui s'allument, qui s'éteignent sans explication rationnelle, ou tout simplement les nouvelles ampoules, tout simplement, qui semblent griller trop vite. Donc maintenant, le point suivant, ce sont donc par rapport à tout ce qui est appareil électronique. Donc tout simplement, l'appareil électronique qui s'allume ou qui s'éteint. Personnellement, j'en ai déjà fait l'expérience d'avoir la télé, la box internet, le décodeur télé qui s'allume en pleine nuit, c'est assez marrant. Enfin, c'est marrant. Quand on a l'habitude, oui. Quand on n'a pas l'habitude, c'est très, très flippant. Donc, tout simplement, voir la télévision, la radio qui s'allume, qui s'éteint, changement de chaîne, augmentation du volume sans aucune explication rationnelle. Ou alors, tout simplement, la chose bête, c'est entendre une chanson, tout simplement, la chanson préférée d'un être qui est disparu. Ça aussi, c'est aussi un signe de présence qu'on essaye tout simplement de soit de rentrer en contact avec nous, de nous faire passer un message. Autre signe qui concerne maintenant les disparitions d'objets. Un objet du quotidien qui disparaît soudainement de son endroit habituel, et puis tout simplement quelques jours après, quand vous avez bien cherché après, que vous êtes très très bien énervé, cet appareil réapparaît, on va dire, cet objet réapparaît comme par enchantement. Ça, c'est bien sûr aussi un de ces signes. Dans les autres signes, il y a aussi donc les objets qui appartiennent à un être cher qui n'est plus là. Donc tout simplement, par hasard, vous tombez sur un objet qui appartenait à quelqu'un qui est disparu. Quand je dis par hasard, bien sûr, c'est assez ironique, puisque si cet objet est là forcément sur votre chemin, c'est que forcément, il y a un sens et que c'est tout simplement donc, pour essayer de vous faire passer un petit message. Autre signe, maintenant, il y a les ombres. Donc tout simplement, c'est lorsque vous regardez, donc là, c'est un petit peu du jeu visuel. Quand vous regardez dans le coin des yeux, si vous voyez des petites ombres, on va dire, apparaître, ça aussi peut être un signe qu'un esprit ou un fantôme essaye de rentrer en contact avec vous. Après, il y a l'un des sentiments que beaucoup de personnes ont, qui est de se sentir observé. Donc cela peut être une impression générale ou spécifique à un endroit de la maison. Généralement, cette impression peut néanmoins être étrange. Cela ne signifie pas forcément que la présence en elle-même soit étrange. Mais généralement, c'est soit un endroit bien précis, que vous vous sentez observé, ou alors c'est vraiment quelque chose qui est assez pesant pour vous, qui vous fait sentir très mal à l'aise.
Après, il y a aussi donc au niveau des endroits les différences de température, les différences thermiques entre le chaud et le froid. Donc tout simplement, donc, quand vous êtes dans des pièces, tout simplement, découvrir d'immenses variations de température dans des endroits particuliers de la maison. On va dire une maison qui est tempérée, où il est censé avoir, on va dire, 20-22 degrés toute la journée dans la maison. S'il y a une pièce où vous avez, on va dire, à peu près 28 degrés, et une autre pièce où vous avez 15 degrés, forcément, là, il y aura un problème. Autre chose qui arrive souvent aux médiums, là on parle un petit peu de clairsentience, c'est l'impression d'être touché. Donc sentir une main qui nous frôle ou qu'on nous pousse. Parfois, si l'énergie est négative, on peut également avoir des petites égratignures qui sont inexpliquées. Ça, c'est assez rare quand même le cas des égratignures, mais c'est vrai que généralement, sentir une main qui se pose comme ça sur l'épaule ou se sentir un petit peu frôlé, ça, ce sont des choses qui arrivent. Après, autre signe qui est forcément pour moi négatif, ce sont les odeurs inexpliquées. Des parfums qui ne sont pas associés à quelque chose donc de votre maison ou une odeur tout simplement nauséabonde. Généralement, ce qu'on appelle des odeurs de putréfaction, comme on dit familièrement, ça pue. C'est généralement une présence négative. Il faut absolument bien le savoir. Après, donc là, on arrive sur ce qui est, on va dire, au niveau de l'ouïe, les cris, les chuchotements, pardon, et les voix. Entendre un doux chuchotement, des cris, des voix ou même de la musique provenant d'une source inconnue. Généralement, cela vient d'un endroit assez particulier, on va dire, de l'endroit où vous vous trouvez. Ça, c'est aussi un des signes qui le montre. Après, donc, autre signe qui est très, très rare, c'est la lévitation d'objets. C'est des objets qui peuvent glisser des étagères, des choses qui peuvent voler à travers les pièces ou les meubles bouger. Donc ça, faut vraiment que ce soit vraiment des entités ou des esprits très très forts, très balèzes pour y arriver. Cela indique souvent la présence d'un fantôme ou d'une énergie qui est aussi également négative. Après, nous avons les apparitions, qui sont des cas assez fréquents. Voir une apparition humaine ou une entité, elle peut être soit brumeuse, transparente, solide. Cela, dans le cas des apparitions, nous avons aussi également les orbes aux couleurs vives. Les couleurs vives sont souvent des esprits et les orbes blancs sont souvent associés à des anges. Donc maintenant, l'avant-dernier point, les objets qui arrivent à vos pieds. Donc tout simplement, voir des pièces de monnaie. Des pièces de monnaie ou des plumes à vos pieds sont souvent le signe qu'il y a un être cher ou un esprit proche de vous. Donc voilà, ça c'était grosso modo tout ce que nous pouvons percevoir des différents signes. Et le différent, tout simplement, là on arrive sur la sensibilité tout simplement des animaux, notamment des animaux domestiques, plus précisément les chiens et les chats. Savoir si votre animal réagit à un endroit en particulier de votre maison ou semble agir à quelque chose que vous ne pouvez pas voir. Donc là, généralement, c'est souvent dans le cas où ils sont assis, ils fixent, ils ne bougent pas. Là, il faut vous dire, s'il est comme ça, qu'il bloque sur un coin, c'est qu'il y a quelque chose. Donc toutefois, il est quand même important de savoir que des choses troublantes qui peuvent se passer la nuit ne sont pas forcément causées par un fantôme ou un esprit. La plupart du temps, ces bruits sont attribués à des résidus. Donc, généralement, il faut savoir que, comme on dit toujours, tout est énergie. Donc, forcément, il y a des résidus d'énergie qui sont un petit peu partout dans les maisons. Pour moi, les murs des maisons, c'est comme les êtres humains, ça magazine les énergies, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives. Donc, tout simplement, pour nettoyer toutes ces énergies résiduelles, il vous suffit simplement donc, de nettoyer à la sauge blanche séchée. Donc, je précise bien, le bâton d'encens, c'est à éviter. Quand on parle de la sauge, c'est la sauge blanche séchée, qu'on appelle familièrement la sauge amérindienne, le gros fagot que l'on brûle dans la maison. C'est surtout cette sauge-là qu'il faut utiliser. Ou tout simplement alors effectuer un rituel de purification à l'aide d'encens et des pierres. Maintenant, concernant donc, tout simplement la petite différence entre fantôme et esprit, je vais vous la faire quand même. Donc, concernant les fantômes, il faut savoir qu'ils sont attachés à un lieu précis ou à un objet. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont fixes. Ils ne peuvent pas se déplacer dans l'espace. Si un fantôme est attribué à un lieu, à une maison, il ne pourra pas se retrouver dans la maison d'une autre personne. Tandis que eux, les esprits, sont libres d'aller et venir pour délivrer les messages. Tout simplement, l'esprit, il vient, vu qu'il est déjà passé, qu'il est déjà rentré dans la lumière, il vient, il vous délivre son message, il a fait son devoir,
il repart. Le fantôme, lui, là, c'est un cas qui est encore plus complexe. Le fantôme reste dans le lieu ou reste accroché à l'objet. Donc surtout si vous êtes emprunt à une activité paranormale chez vous. Soyez attentif aux différentes manifestations que vous avez. S'il s'agit d'un esprit, tout simplement, comme je vous l'ai dit, vous restez attentif au message qu'il vous délivre. Et par contre, si vous avez affaire à un fantôme, là, c'est à vous de vous imposer et à lui fixer des limites pour que tout simplement, vous et lui puissiez vivre tout simplement ensemble, puissiez cohabiter sans le moindre souci. Donc voilà, donc on arrive maintenant au terme de cette vidéo, donc qui vous parlait tout simplement des différents signes qui vous montrent tout simplement soit qu'un esprit ou qu'un fantôme ou entité ou poltergeist comme certains les appellent sont proches de vous ou essayent de rentrer en contact. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, lâchez-moi le plus beau pouce bleu que vous pouvez. Si vous avez besoin de plus d'infos, de pouvoir me contacter, n'hésitez pas. Tous les liens sont dans la vidéo, dans le descriptif de la vidéo. Pour le site internet www.romael-6.com. Quant à moi, je vous remercie encore de votre soutien, de me suivre. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. I am on a whole nother level. Girl, he only fucked you over 'cause you let him.